Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tout le public présent ici. Qu'Allah bénisse chacun d'entre vous, qu'il remplisse vos cœurs de paix, de lumière et de guidance. Je tiens aussi à saluer chaleureusement le docteur Zakir Naik, que je remercie pour sa présence, pour son temps et pour tout ce qu'il apporte comme éclaircissement aux musulmans comme aux chrétiens. Mon nom est Idriss, je suis un père de famille, musulman, et si je suis ici aujourd'hui, c'est pour apprendre, pour comprendre et pour partager un moment de dialogue bénéfique. Docteur, ma question est simple et en lien direct avec le sujet qui nous rassemble. Beaucoup de gens, notamment certains historiens juifs, disent que la mosquée Al-Aqsa n'a aucune légitimité islamique, qu'elle n'aurait même pas été un lieu sacré au temps du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Ils affirment que le site n'a pas la valeur que les musulmans lui donnent depuis des siècles. Docteur, que leur répondez-vous avec les preuves de l'histoire et celles tirées du Coran et de la Sunna? Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère Idriss, qu'Allah te récompense pour ton salut chaleureux, pour ta sincérité, et qu'il bénisse ta famille et tes enfants. Ta question est d'une importance immense, car elle touche à un lieu dont la valeur dans l'islam dépasse le cadre historique, politique ou émotionnel. Elle touche à un des fondements spirituels de notre religion. La mosquée Al-Aqsa n'est pas un simple monument. Ce n'est pas seulement un symbole culturel ou architectural. C'est un lieu qui a été sanctifié par Allah lui-même, un lieu dont la bénédiction a été affirmée dans la révélation, un lieu lié à la mission des prophètes, un lieu associé à l'événement miraculeux du voyage nocturne du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Et tu vas voir, mon frère, que lorsque l'on examine les textes avec honnêteté, avec sérieux et avec lucidité, il ne reste absolument aucun doute quant à la légitimité islamique totale, profonde, enracinée et indiscutable de la mosquée Al-Aqsa. La première preuve, la plus claire, la plus incontournable, vient du Coran lui-même. Allah dit dans la sourate Al-Isra, verset 1, « Gloire et pureté à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur, depuis la mosquée sacrée vers la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours. » Le terme utilisé par Allah est Al-Masjid Al-Aqsa, c'est-à-dire la mosquée la plus éloignée. Et Allah dit explicitement qu'il en a béni les alentours. On ne parle pas d'un bâtiment physique nécessairement construit à une époque précise. On parle d'un lieu sacré, d'un espace délimité, d'un sanctuaire reconnu par Dieu, avant même qu'une structure architecturale ne soit érigée. Car ce qui fait la sainteté d'un lieu n'est pas la pierre, mais la décision divine. Beaucoup de gens, volontairement ou par ignorance, utilisent l'argument suivant. Le bâtiment actuel n'existait pas du vivant du prophète Muhammad, paix sur lui. Mais cet argument n'a aucune valeur scientifique ni théologique. Pourquoi? Parce que le Coran lui-même ne parle pas d'un bâtiment, mais d'un lieu de prosternation. Or, mes frères et sœurs présents ici, il faut se rappeler une chose essentielle. Dans la langue arabe, le mot masjid signifie littéralement l'endroit où l'on se prosterne, et non un bâtiment en pierre. Quand Allah dit mosquée, il parle du lieu sacré, du site, de l'emplacement béni. La Kaaba elle-même était-elle un bâtiment de pierre au moment où Ibrahim et Ismaïl reçurent l'ordre de la reconstruire? Non. Et pourtant, elle était un lieu sacré depuis Adam. La sacralité du site précède l'existence matérielle du bâtiment. C'est la même chose pour Al-Aqsa. Al-Aqsa a été le premier qibla, la première direction de prière pour les musulmans. Et cela, bien avant qu'il n'y ait un quelconque bâtiment précis sur le site actuel. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, priait vers ce lieu. Pendant environ 16 à 17 mois après l'hégire, les musulmans priaient vers Al-Aqsa. Ce n'est qu'après cet événement que la Qibla fut changée vers la Kaaba. Le prophète priait donc vers ce site
parce qu'il s'agissait d'un lieu sanctifié par Allah, et non parce qu'un bâtiment précis y avait été construit. Ensuite, parlons de la dimension prophétique. La mosquée Al-Aqsa est intimement liée aux prophètes qui ont précédé le prophète Muhammad, paix sur tous. C'est le lieu où ont vécu, prêché et appelé leur peuple des prophètes tels qu'Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Youssouf, Moussa, Daoud, Sulaïman et bien d'autres encore. Ce lieu est chargé de la présence prophétique, de la prière des prophètes, de la bénédiction d'Allah. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim: « Je suis le plus digne de Jésus, fils de Marie, car il n'y a aucun prophète entre lui et moi. » Ce qui signifie que l'islam n'efface pas les prophètes précédents, mais il réaffirme leur héritage. Et la mosquée Al-Aqsa fait partie de cet héritage prophétique. Beaucoup de chercheurs juifs ou chrétiens, même non musulmans, reconnaissent que le site d'Al-Aqsa a été le centre spirituel des prophètes d'Israël. Donc, comment peut-on dire que les musulmans n'ont aucune légitimité sur ce site lorsque notre livre, notre prophète et plus de 30 prophètes de l'histoire sacrée ont prié ou vécu en lien avec cet endroit? Un autre point essentiel, le prophète Muhammad, paix sur lui, a dirigé la prière devant tous les prophètes lors du voyage nocturne, Al-Isra ou Al-Miraj. Ce rassemblement unique, où tous les prophètes étaient réunis dans un même lieu, n'a pas eu lieu à Médine, ni à la Mecque, ni dans un autre espace. Il a eu lieu à Al-Aqsa. Il existe un hadith rapporté par An-Nasa'i, où le prophète dit clairement qu'il fut amené à prier à Al-Aqsa et que tous les prophètes prièrent derrière lui. Cela montre que ce lieu est le pont entre les révélations, le centre spirituel où se rejoignent les messages divins. On ne peut pas nier non plus la dimension légale de la sacralité d'Al-Aqsa. Le prophète, paix sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud: « On ne doit entreprendre un voyage pour se rendre à une mosquée que vers 3 mosquées. La mosquée sacrée, à la Mecque, ma mosquée ici, à Médine, et la mosquée Al-Aqsa. » Ce hadith seul suffit à prouver que l'importance d'Al-Aqsa est une distinction divine. Et il prouve également que les musulmans ont le devoir, la responsabilité et l'honneur de protéger ce lieu, de le respecter, de le défendre, pacifiquement, spirituellement, intellectuellement. Maintenant, pourquoi certains remettent-ils en question la légitimité islamique d'Al-Aqsa? Parce qu'ils veulent réécrire l'histoire, redéfinir la carte spirituelle du monde pour servir des objectifs politiques. Mais nous ne parlons pas ici de politique. Nous parlons de religion, de texte, de vérité. Et la vérité ne change pas parce que des groupes veulent imposer leur vision ou effacer celle des autres. Historiquement, les musulmans n'ont jamais effacé la présence d'autres religions à Jérusalem. Quand Umar ibn al-Khattab entra pacifiquement dans la ville, il ne détruisit aucun lieu de culte. Il respecta les populations chrétiennes et juives. Il signa un accord de protection. Pourquoi? Parce que l'islam n'est pas une religion d'effacement, mais une religion de continuité. Les gens qui contestent Al-Aqsa ignorent volontairement que durant plus de 1300 ans, ce site a été un centre de spiritualité musulmane, un centre d'apprentissage, un lieu fréquenté par les grands savants, les grands imams, les plus grands penseurs de l'islam. Chaque génération de musulmans a protégé ce lieu. Chaque génération y a prié. Chaque génération a transmis cet héritage. Est-ce que 1300 ans de présence, de prière, de science, de transmission peuvent être effacés par une simple revendication moderne qui n'a aucune racine religieuse? Non. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a également annoncé que les musulmans continueront à être liés à Al-Aqsa jusqu'à la fin des temps. Dans un hadith, il a dit qu'une partie de la communauté continuerait de défendre la vérité autour de Jérusalem et d'Al-Aqsa. Cela signifie que ce lieu est inscrit dans l'histoire de l'islam jusqu'au jour du jugement. Alors,
À ceux qui contestent, nous répondons avec respect, mais avec fermeté. Nous n'avons pas inventé la valeur d'Al-Aqsa. Nous ne l'avons pas exagérée. Nous n'avons pas construit un mythe. Nous avons suivi ce que Dieu a dit. Nous avons suivi ce que les prophètes ont fait. Nous avons suivi ce que l'histoire a montré. La mosquée Al-Aqsa nous a été confiée par les prophètes. Elle nous a été confiée par la révélation. Elle nous a été confiée par la prière du prophète. Elle nous a été confiée par 14 siècles d'adoration. Elle nous a été confiée par Allah lui-même. Et c'est pour cela que chaque musulman, qu'il soit en Afrique, en Europe, en Asie ou ailleurs, ressent une connexion profonde avec ce lieu, parce que son âme reconnaît ce que son Seigneur a sanctifié. Voilà, mon frère Idriss, ce que je réponds, par les preuves du Coran, de la Sunna, de l'histoire et de la raison. Et à tous ceux qui m'écoutent, je vous invite, mes frères et sœurs, à soutenir la connaissance, la vérité, la paix, la prédication. Abonnez-vous, likez, partagez et commentez Allahu Akbar. Et lorsque l'on examine encore plus profondément la relation entre les musulmans et la mosquée Al-Aqsa, on se rend compte qu'il ne s'agit pas seulement d'un attachement historique ou émotionnel, mais d'un lien spirituel qui traverse les générations depuis le premier jour où Allah l'a béni. Ce lien est si puissant qu'il fait de Jérusalem un point de convergence entre les prophètes, les peuples et les époques. Pourtant, malgré cette évidence, certaines personnes persistent à remettre en question la légitimité islamique d'Al-Aqsa, comme si remettre en cause la vérité pouvait la faire disparaître. Mais la vérité n'a jamais eu besoin de permission pour exister. Elle a seulement besoin d'être expliquée avec clarté. Et c'est la raison pour laquelle nous poursuivons aujourd'hui ce dialogue. Lorsque des historiens affirment qu'Al-Aqsa n'a aucun lien avec l'islam, ils se trompent de méthodologie. Ils analysent l'histoire selon des critères politiques récents, selon des récits réécrits pour justifier certains projets, tout en ignorant volontairement la continuité prophétique qui constitue la base de l'existence même d'Al-Aqsa. L'islam ne commence pas avec le prophète Mohammed. L'islam commence avec Adam. Tous les prophètes ont transmis le même message. Adorer Allah seul. Et tous les prophètes ont sanctifié les lieux qu'Allah a choisis. Al-Aqsa est un héritage partagé entre les prophètes, non une invention tardive. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a parlé de ce lien dans plusieurs hadiths. Il a expliqué, dans un récit authentique rapporté par l'imam Ahmad, que 140 ans séparent la construction de la Kaaba et la construction du lieu de prière d'Al-Aqsa. En d'autres termes, le site d'Al-Aqsa est l'un des lieux de culte les plus anciens de la planète, bien avant que beaucoup d'événements historiques connus n'aient eu lieu. Cette ancienneté témoigne d'un enracinement profond. Et même si les structures ont été reconstruites à plusieurs reprises, la sacralité du lieu demeure intacte, car c'est Allah qui l'a décrété. Ceux qui argumentent que la mosquée n'existait pas physiquement à l'époque du prophète Mohammed oublient un fait fondamental. La valeur d'un lieu sacré ne dépend jamais de la dernière pierre posée. La Kaaba elle-même a été reconstruite plusieurs fois, parfois par des non-musulmans, parfois par des autorités injustes, parfois par des bâtisseurs sincères. Pourtant, chaque fois, la sacralité ne changeait pas. Pourquoi? Parce que le lieu avait été sanctifié par Allah. De la même manière, Al-Aqsa n'a pas besoin d'un bâtiment permanent pour être un lieu béni. Ce que le Coran décrit, c'est l'espace, le territoire, la terre dont Allah dit que nous avons béni. Il est également essentiel de rappeler que les premiers musulmans priaient vers Al-Aqsa, non pas parce que quelqu'un leur avait imposé ce choix, mais parce que la révélation divine le leur ordonnait. Lorsque la Qibla fut orientée vers Jérusalem, les compagnons n'avaient aucun doute sur la légitimité d'Al-Aqsa. Ils savaient que ce lieu avait été la direction de prière des prophètes précédents. Ils savaient que les communautés monothéistes avaient reconnu ce site comme sacré depuis longtemps. Ils savaient que la bénédiction divine n'est pas tributaire des constructions humaines.
Et lorsque la Qibla fut changée vers la Kaaba, ils suivirent simplement l'ordre divin. Cela montre que l'importance d'Al-Aqsa ne dépend ni de politique, ni de construction, ni de circonstances humaines, mais d'un dessein spirituel qui traverse les millénaires. Il est aussi important de comprendre que chaque fois qu'un lieu sacré devient un enjeu politique, les narrations sont déformées. On cherche alors à réécrire l'histoire pour justifier des intérêts terrestres. Or, l'islam n'a jamais eu besoin de minimiser la valeur d'un autre lieu sacré pour renforcer la sienne. Lorsque le calife Oumar entra à Jérusalem, il n'a pas cherché à imposer une domination culturelle. Il a établi un pacte de sécurité pour les habitants, leur garantissant la protection de leur lieu de culte. Ce geste témoigne d'un respect authentique envers les traditions antérieures. Et cela reflète l'esprit général de l'islam. Protéger ce qui est sacré, défendre ce qui est juste, respecter ce qui appartient aux autres. Lorsque des personnes affirment qu'Al-Aqsa ne fait pas partie de l'héritage islamique, elles ignorent volontairement que le prophète Muhammad a vécu l'un des miracles les plus marquants de sa mission dans ce lieu. Le voyage nocturne n'est pas un simple récit, c'est un événement majeur qui marque la transition entre la terre et les cieux. Allah aurait pu faire ce miracle depuis n'importe quel lieu. Pourtant, il a choisi Al-Aqsa. Pourquoi? Parce que ce lieu représente la continuité entre les prophètes. C'est le point central où les messages divins se rassemblent. C'est l'endroit où les prophètes ont vécu, enseigné et appelé leur communauté. C'est le symbole de l'unité des révélations. Dans le récit de l'Isra et du Mirage, ce qui frappe, ce n'est pas seulement le déplacement miraculeux du prophète, mais le fait qu'il a dirigé tous les prophètes en prière. Ce geste n'est pas symbolique, il est profondément significatif. Il montre que le prophète Muhammad est le sceau de la prophétie, celui qui réunit les messages antérieurs et en porte l'achèvement. Et ce rassemblement n'a pas eu lieu à La Mecque ou à Médine, mais à Al-Aqsa. Cela signifie que ce lieu fait partie intégrante de la mission universelle de l'islam. Lorsque quelqu'un tente de diminuer cette réalité, il s'oppose non seulement au Coran, mais aussi à la Sunna, à l'histoire, à la logique et à la cohérence spirituelle de toutes les religions abrahamiques. On ne peut pas séparer Al-Aqsa de l'islam. On ne peut pas couper le lien entre les prophètes et ce lieu. Même si certains groupes essaient d'imposer une lecture différente, cette tentative repose sur une vision fragmentaire et sélective de l'histoire. La vérité ne peut pas être fragmentée, elle doit être vue dans sa totalité. Ce qui est frappant, c'est que même certains chercheurs non musulmans reconnaissent la continuité entre les traditions prophétiques et Al-Aqsa. Ils admettent qu'il existe un lien profond entre les messages transmis par les prophètes d'Israël et le message de l'islam. Ils reconnaissent que Jérusalem a été un centre spirituel bien avant que les identités religieuses modernes ne soient définies. Cette reconnaissance témoigne d'une réalité que seule la mauvaise foi peut nier. Lorsque l'on évoque Al-Aqsa, on évoque également la responsabilité des musulmans. Ce lieu est un dépôt confié à la communauté. Pas seulement un symbole, mais une mission. Le prophète a dit qu'une partie de la communauté continuerait de défendre la vérité autour de Jérusalem jusqu'à la fin des temps. Cela signifie que ce lieu restera un point de vérité, un point de justice, un point de spiritualité. Et même si les épreuves s'intensifient, même si les discours se déforment, même si les pressions s'accentuent, la lumière de ce lieu ne s'éteindra jamais. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, ce n'est pas seulement de défendre Al-Aqsa par les mots, mais de comprendre ce qu'il représente. Il représente la justice, il représente la liberté spirituelle, il représente la continuité entre les prophètes, il représente l'unité des messages divins. Lorsqu'on protège Al-Aqsa, on protège ses valeurs. Lorsqu'on le défend, on défend bien plus qu'un espace physique. On défend l'honneur de la prophétie.
Il est frappant de voir que lorsque des chrétiens, assistant à ce type de débat, entendent de l'explication coranique, ils reconnaissent souvent que le discours islamique sur Al-Aqsa est cohérent. Beaucoup disent « Nous ne savions pas que le Coran parlait de Jérusalem ». D'autres disent « Nous ignorions que les musulmans considéraient Jésus et les prophètes comme faisant partie de leur foi ». Le problème de notre époque n'est pas l'absence de vérité, mais l'absence d'information. Et lorsqu'on explique les choses clairement, avec respect, les cœurs s'ouvrent. Voilà pourquoi il ne faut jamais répondre à la haine par la haine, ni à la provocation par la provocation, mais par la connaissance. Parce que la connaissance a un pouvoir que les émotions n'auront jamais, celui de convaincre l'esprit avant de toucher le cœur. Lorsque la vérité est expliquée, elle n'a pas besoin de s'imposer, elle s'impose d'elle-même. Et c'est pour cette raison que nous devons transmettre, enseigner, expliquer, encore et encore. Non pas pour vaincre quelqu'un, mais pour éclairer ceux qui cherchent. Non pas pour gagner un débat, mais pour guider une communauté. Non pas pour humilier un adversaire, mais pour honorer la mission que nous avons reçue. Et c'est précisément lorsque nous comprenons cette mission de transmission que nous saisissons pourquoi les débats autour d'Al-Aqsa ne sont jamais seulement des débats historiques. Ils sont des tests de notre capacité à préserver la mémoire prophétique, à protéger la parole d'Allah et à éclairer un monde qui sombre de plus en plus dans la confusion. Lorsque les gens discutent d'Al-Aqsa uniquement sous l'angle politique, ils réduisent un symbole spirituel immense à une simple question de territoire. Mais Al-Aqsa n'a jamais été une question de territoire, c'est une question de vérité, une question de fidélité à l'héritage des prophètes, une question de justice spirituelle et morale. Si l'on observe attentivement les propos de certains historiens contemporains, on remarque qu'ils comparent Al-Aqsa à des sites historiques dont la valeur serait définie par l'archéologie ou par les empires qui s'y sont succédés. Mais le problème de cette approche, c'est qu'elle néglige le fait que la spiritualité transcende les preuves matérielles. Il n'est pas nécessaire de trouver une pierre gravée au nom d'un prophète pour prouver sa présence. Il n'est pas nécessaire de découvrir un manuscrit enterré sous terre pour valider la parole d'Allah. La vérité se suffit à elle-même. Lorsque le Coran affirme que ce lieu a été béni, lorsque le prophète affirme qu'il y a prié tous les prophètes, lorsqu'il affirme qu'il a dirigé cette prière à Al-Aqsa, cela constitue une preuve suprême. Une preuve qui n'a pas besoin d'être confirmée par des fouilles terrestres. Et lorsqu'on nous dit que certains dirigeants religieux ou politiques ont tenté d'imposer leur interprétation, qu'ils ont voulu redéfinir l'identité spirituelle d'Al-Aqsa, cela n'est pas nouveau dans l'histoire de l'humanité. De tout temps, des groupes ont essayé de s'approprier des lieux sacrés pour renforcer leur influence. Mais l'islam ne se fonde pas sur des revendications territoriales. L'islam se fonde sur la révélation. Et lorsqu'Allah dit qu'il a béni un lieu, cette bénédiction ne peut être annulée par un empire, un gouvernement ou une idéologie moderne. On nous dit aussi parfois que les musulmans n'auraient pas le même lien émotionnel avec Al-Aqsa que les juifs ou les chrétiens avec leur propre lieu sacré. Pourtant, si l'on analyse les sentiments du prophète et des compagnons, on trouve un attachement d'une profondeur immense. Lorsque les musulmans orientaient leurs prières vers Al-Aqsa, ils le faisaient 5 fois par jour. Pendant plus de 16 mois, ce n'était pas symbolique, c'était une direction spirituelle réelle. Lorsque le prophète évoquait le voyage nocturne, ses compagnons ressentaient la grandeur de ce qui s'était passé à Al-Aqsa. Et lorsqu'il encourageait les musulmans à visiter ce lieu et à prier dans sa mosquée, cela prouve que les musulmans ont un lien spirituel fort avec Jérusalem, un lien qui continue jusqu'à aujourd'hui. Certains historiens juifs qui discutent d'Al-Aqsa affirment parfois que les musulmans n'étaient pas présents à Jérusalem dans l'Antiquité. Ce raisonnement oublie un principe fondamental du Coran. L'islam n'a pas commencé avec les Arabes. L'islam a été la religion d'Abraham, de Moïse, de David, de Salomon, de Jésus, de tous les prophètes.
tous ont appelé à l'unicité d'Allah. Tous ont été musulmans dans le sens coranique du terme, c'est-à-dire soumis à Allah. Et beaucoup d'entre eux ont vécu à Jérusalem, ont prié à Jérusalem, ont enseigné à Jérusalem. Donc, dire que les musulmans n'existaient pas à Jérusalem avant le prophète Mohammed, c'est confondre le mot musulman avec une appartenance ethnique ou une identité culturelle. Le mot musulman ne désigne pas un peuple, mais une foi qui a toujours été présente à Jérusalem. Lorsqu'un historien juif affirme que la mosquée Al-Aqsa n'existait pas à l'époque du prophète, cela ne contredit en rien la parole du prophète, car ce dernier ne parlait pas d'un bâtiment construit par des artisans, mais du lieu sacré sanctifié par Allah. La Kaaba aussi a été reconstruite plusieurs fois, parfois même détruite. Pourtant, aucun musulman ne remet en question sa valeur spirituelle. Si un jour, par exemple, un tremblement de terre détruisait complètement la Kaaba, croyez-vous que son statut cesserait d'exister? Bien sûr que non. Le lieu est sacré, pas la pierre en elle-même. C'est l'ordre d'Allah qui sanctifie un endroit. Et ce même raisonnement s'applique parfaitement à Al-Aqsa. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que certains chercheurs juifs contemporains reconnaissent que le site d'Al-Aqsa se trouve à l'emplacement exact du temple antique. Ils reconnaissent que ce lieu fut un centre spirituel pendant des millénaires. Ils reconnaissent que les prophètes y ont prié. Mais ils oublient ensuite que ces mêmes prophètes font partie intégrante de la foi islamique. Ils oublient que les musulmans reconnaissent pleinement Moïse, David, Salomon et Jésus comme prophètes. Comment peut-on affirmer que les musulmans n'ont aucun lien avec un lieu fréquenté par leurs propres prophètes? Cela n'a aucun sens. Al-Aqsa n'appartient pas à une communauté contre une autre. Il fait partie de l'héritage commun de tous ceux qui suivent la vérité. Le problème n'est donc pas de savoir si Al-Aqsa est un lieu sacré. Tout le monde le sait. Le problème est de savoir qui en respecte la sacralité, qui en respecte la vérité spirituelle, qui en respecte la dimension prophétique. Lorsque le prophète Mohammed a visité Al-Aqsa durant l'Isra, il n'a exclu personne. Il a rassemblé tous les prophètes. Il a uni les messages divins. Cela devrait être un signe clair pour toute personne sincère dans sa quête spirituelle. Et pourtant, malgré cette évidence, certains continuent de contester. Pourquoi? Parce que la question n'est pas spirituelle pour eux. Elle est politique. Lorsque quelqu'un cherche à politiser un symbole divin, il se coupe lui-même de sa lumière. Et lorsqu'il se coupe de la lumière, il devient incapable de reconnaître la vérité, même lorsqu'elle se tient devant lui. L'histoire nous montre que chaque fois qu'une communauté se détourne de la spiritualité, d'un lieu sacré, pour en faire une question de pouvoir, elle finit par perdre ce lieu. Les Romains ont perdu Jérusalem lorsqu'ils en ont fait un symbole impérial. Les Byzantins l'ont perdu lorsqu'ils en ont fait un instrument de domination. Les croisés l'ont perdue lorsqu'ils l'ont réduite à un trophée militaire. À chaque fois, ceux qui ont tenté de profaner sa dimension spirituelle ont été remplacés. Cela prouve que les lieux sacrés ne peuvent être gardés que par ceux qui en respectent la véritable nature. Et c'est précisément pour cette raison que les musulmans ont été chargés de la protection d'Al-Aqsa. Pas pour s'approprier un territoire, mais pour préserver un dépôt divin. Lorsque le calife Oumar arriva à Jérusalem, il n'a pas cherché à détruire les lieux chrétiens. Il n'a pas expulsé les habitants. Il leur a garanti la sécurité et la liberté de culte. Comparez cela aux grandes invasions de l'histoire. Combien de conquérants ont protégé les croyances de ceux qu'ils ont rencontrés? Très peu. Mais les musulmans l'ont fait, car l'islam n'est pas une religion de domination territoriale. C'est une religion d'équilibre, de justice et de respect. Lorsque les musulmans ont repris Jérusalem aux croisés, ils ont rétabli cette même justice. Ils n'ont pas cherché à se venger.
Ils n'ont pas transformé Jérusalem en un symbole de triomphe militaire. Ils ont simplement rétabli la liberté religieuse et restauré l'ordre spirituel voulu par Allah. Cela montre que les musulmans ont toujours respecté la sacralité d'Al-Aqsa. Ils n'en ont jamais fait un objet politique ou un instrument de propagande. Même aujourd'hui, malgré les tensions, les musulmans continuent de prier pour la paix à Jérusalem. Ils ne demandent pas l'exclusion d'une communauté. Ils demandent seulement le respect de ce qui est sacré. Ceux qui veulent imposer une réécriture de l'histoire d'Al-Aqsa cherchent à influencer le monde moderne, mais leur argumentation manque de cohérence. Ils prétendent vouloir protéger un héritage prophétique, mais rejettent les enseignements des prophètes. Ils prétendent vouloir défendre un lieu sacré, mais refusent d'en reconnaître la dimension divine. Ils veulent imposer une vision matérielle d'un lieu spirituel, et cela produit une contradiction interne qui rend leur discours fragile. Si un historien juif veut vraiment débattre de la nature d'Al-Aqsa, il doit accepter les faits suivants. Tous les prophètes reconnus dans le judaïsme sont également reconnus dans l'islam. Le prophète Muhammad a été envoyé comme sceau de la prophétie, confirmant les messages antérieurs. Le Coran établit explicitement la bénédiction d'Al-Aqsa. Le voyage nocturne est attesté par des récits multiples et cohérents. Les musulmans ont protégé ce lieu à travers les siècles. Les valeurs spirituelles d'Al-Aqsa correspondent aux valeurs transmises par les prophètes d'Israël. Ainsi, toute tentative de nier le lien islamique avec Al-Aqsa revient à nier les prophètes eux-mêmes et donc à contredire la tradition qu'on prétend défendre. La vérité ne craint pas le débat. La vérité ne craint pas l'examen. Elle ne craint ni l'histoire, ni l'archéologie, ni la politique. Elle existe indépendamment des opinions humaines, et l'islam a toujours enseigné que la vérité doit être expliquée avec douceur, avec clarté, avec respect, mais aussi avec fermeté. Car la vérité ne s'adapte pas à ceux qui la rejettent. Ce sont les cœurs qui doivent s'adapter à elle. Voilà pourquoi il est essentiel de rappeler que notre engagement envers Al-Aqsa ne doit jamais être un engagement passif. Ce lieu représente un test de notre fidélité à Allah. Lorsque nous défendons Al-Aqsa, nous défendons la justice. Lorsque nous défendons Al-Aqsa, nous défendons la lignée des prophètes. Lorsque nous défendons Al-Aqsa, nous défendons un symbole qui unit toutes les révélations. Et en faisant cela, nous remplissons une partie de la mission de la communauté du prophète Muhammad. Je vous remercie infiniment, cher Dr Zakir Naik, pour le temps que vous m'avez accordé et pour toutes les explications claires et profondes que vous avez données sur la mosquée Al-Aqsa. Votre réponse a vraiment éclairé mes connaissances et m'a permis de mieux comprendre l'importance spirituelle et historique de ce lieu sacré. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, et qu'il continue à guider vos paroles pour qu'elles soient une lumière pour tous ceux qui cherchent la vérité et la connaissance authentique. Merci mon frère Idriss de m'avoir écouté avec attention et sincérité, et de poser une question aussi importante pour notre foi et notre compréhension de l'islam. Qu'Allah te bénisse également et qu'il guide tous ceux qui écoutent cette discussion vers la lumière et la vérité. À tous ceux qui nous regardent, je vous invite à vous abonner à Parole d'Al-Islam, à aimer cette vidéo, à la partager avec vos amis et vos proches, et à participer dans les commentaires en posant vos questions concernant ce script ou toute autre question liée à l'islam et à ses enseignements. Votre participation active nous permettra de continuer ces dialogues enrichissants et de répandre la connaissance authentique d'Allah.